Bonsoir Hubert Védrine, merci d'être notre invité. Ce soir, vous êtes ancien ministre des Affaires étrangères. Il y a une information qui est tombée il y a quelques instants et sur laquelle j'aurais aimé bien sûr avoir votre réaction. À l'instant, le Pentagone dit enquêter sur des informations relatives à 2 missiles russes probablement tombés en Pologne. Le ministère de la Défense américain examine donc des informations de presse selon lesquelles 2 missiles russes auraient frappé un lieu en Pologne à la frontière avec l'Ukraine. Ils sont donc examinés. On attend une confirmation évidemment officielle. Apparemment, le Premier ministre polonais réunit son Conseil national de défense. La Pologne, c'est un pays de l'OTAN et c'est un pays de l'Union européenne. Alors, comment est-ce qu'on peut réagir à cet événement ? D'abord, en vérifiant l'information. Bien sûr. Puisque vous m'indiquez que j'apprends en même temps que vous. Tout à fait. J'apprends en vous écoutant. Donc, puisqu'on dit que le Pentagone enquête sur des informations, je ne peux rien dire. Non. J'en sais rien. Alors, il se trouve que un haut responsable du renseignement américain, lui, dit que c'était un missile russe qui a tué 2 personnes, et les médias polonais le disent également. Et à cette heure-ci, les pays baltes présentent leurs condoléances à la Pologne. Voilà le climat à cette heure-ci. Oui, mais il faut vérifier. Il faut vérifier où c'est tombé exactement. Vous avez dit. Alors, on va voir sur une carte à la frontière, c'est dans le comté dans la région de Lublin, c'est ce village. Je peux être à 1 kilomètre. Oui, en tout tout cas, à fait. Il faut vérifier. Bien sûr. Non, mais ça c'est sûr. C'est pour ça qu'on met un point d'interrogation dans notre titre. Mais à cette heure-ci, c'est une information qui progresse et qui. Alors, est-ce que ce sont des missiles russes ? Est-ce que c'est délibéré ? Est-ce que c'est intentionnel ou est-ce que c'est évidemment vous posez de bonnes questions. une bavure ? C'est une question sur laquelle. Où est-ce que c'est tombé ? Alors, c'est tombé en territoire polonais. Oui. Voilà, c'est tombé en territoire polonais puisque les Polonais considèrent qu'ils ont 2 morts et qu'ils font une réunion du Conseil national. Vous dites que le Pentagone enquête sur l'information, donc c'est qu'elle n'est pas sûre de leur point de vue. Peut-être. Alors après, en effet, il y a ce que vous dites là. La Pologne est un pays membre de l'OTAN, c'est un pays membre de l'Union européenne. Alors jusqu'à maintenant, dans les hypothèses non confirmées jusque-là, de l'escalade par Poutine en difficulté, ça pourrait être le cas, il y avait l'hypothèse la pire, c'est-à-dire l'arme nucléaire tactique, l'arme chimique, ou le fait de toucher à une frontière, précisément délibérément, mais là j'en sais rien en fait. Bien sûr, non. Délibérément un pays de l'OTAN. Après, qu'est-ce que ça entraîne ? Les mécanismes du traité de Washington, c'est qu'il y a une concertation entre les alliés, puisqu'ils sont liés par l'article 5, qui impose l'assistance à un pays attaqué, donc ça veut dire concertation en ce moment même, j'imagine, dans les minutes qui suivent entre les dirigeants des pays de l'Alliance, c'est-à-dire, à la fin des fins, Biden. Oui, avec les autres... Alors aujourd'hui, là, à cette heure-ci, ils sont au G20 à Bali. Mais l'OTAN, et c'est la nuit. Qu'est-ce qui se passe, à votre avis, maintenant, en ce moment ? La nuit, il y a le téléphone aussi. Il n'y a pas de changement. Non, je sais bien, mais donc ils se parlent, ils sont en train de se parler. Non, mais pas tout le G20. Il y a des pays du G20 qui n'ont rien à voir avec ça. Non, mais je parle des membres de l'OTAN, il y a évidemment. Le Mexique et la Turquie. La Turquie est membre de l'OTAN. Il y a l'Argentine, il y a plein de pays. Le G20, c'est autre chose. C'est autre chose. Non, je sais bien, mais ils sont en ce moment le même. Oui, là, je suppose qu'en ce moment, mais faut me sauter dessus là. J'en sais rien. J'en sais pas plus que vous. Je suppose qu'il y a des discussions entre les conseillers proches du président américain, le président français, le président allemand, Premier ministre britannique et polonais, etc., sur qu'est-ce qui s'est passé exactement. Ils doivent se poser la même question que vous formuliez. Est-ce que c'est délibéré ? Est-ce que les Russes ont dit quelque chose ? Est-ce qu'ils ont démenti ou est-ce qu'ils vont assumer ? S'ils assumaient, on serait dans un cas de figure très particulier, tout à fait nouveau. Parce que ce serait la première fois depuis le début qu'elle a une des formes d'escalade envisagée. Là, ça met en cause la mécanique de l'OTAN. Il s'agit à ce moment-là de confirmer que l'article 5 veut dire quelque chose. Mais ce sont des spéculations. Oui. On ne peut pas aller tellement au-delà. Oui, alors qu'est-ce qui... Concertation entre les responsables des pays de l'OTAN concernés. Voilà. C'est la première réaction, de toute façon. Oui, ils sont en train de le faire, certainement. C'est ça, ils ont déjà commencé. Oui, forcément, oui. Oui, d'ailleurs, parce que... Vous avez ça depuis combien de minutes ? On l'a eu à 20h, autour de 20h. Donc ça veut dire que ça a commencé peut-être 1 heure avant ou 2 heures avant. Les leaders des pays de l'OTAN qui sont à Bali se parlent entre eux, et puis ils parlent avec les autres, etc. Quels sont les scénarios, justement ? D'abord, s'interroger pour savoir si c'est délibéré de la part de Poutine. Dans ce cas-là, ça voudrait dire que
Poutine envoie un message sur le thème « Je me suis retiré de Kherson, mon armée est en difficulté, mais ça ne m'empêche pas d'être dangereux pour vous. » J'ai encore un pouvoir de nuisance. Et alors, dans cet cas-là, mais encore une fois, c'est des Mais spéculations. oui, bien sûr. Soit il fait pour montrer je suis capable d'être dangereux, donc il faut me prendre en compte. Et n'oubliez pas que dans les jours précédents, il y avait des premières déclarations américaines, dont celle du chef d'état-major des armées américains, enfin le chef, Mark Milley, chef du comité des chefs d'état-major, qui commençait à évoquer des négociations, qui ne plaît pas aux Ukrainiens, ce qui ne plaît pas aux Polonais, etc. Mais sans doute pour dire à Zelensky, n'en faites pas trop. Alors, il présente ça en disant on les soutient pour qu'ils soient assez renforcés pour aborder la phase d'éventuelles négociations. Bon, alors, est-ce que ça veut dire que si c'était confirmé, est-ce que ça veut dire que Poutine est mal à l'aise devant ce scénario de négociation qu'il ne peut pas assumer, après un échec, qui est Kherson, donc il provoque ça pour brouiller ce scénario. Après, les Ukrainiens ne sont pas volontaires à cette heure-ci sur ce scénario. Ils le disent et le répètent. Oui, mais vous avez vu que les Américains le disent maintenant, exprès, au moment où ils savent que les Ukrainiens ne sont pas sur cette ligne. Donc c'est un avertissement amical aux Ukrainiens, avant l'affaire du missile, là. Voyez. Bien sûr, tout à fait. Alors après, si Poutine assumait, ça serait tout à fait différent. Parce que ça voudrait dire qu'il prend le risque de voir l'OTAN, après concertation rapide, réagir au nom du traité de Washington. Réagir d'une façon X ou Y, quelque part. Ou alors qu'il ferait le pari que les pays de l'OTAN ne vont pas oser réagir vraiment. Ils vont dire condoléances, c'est horrible, très bien, mais pas de réaction précise, ou très limitée. Ou alors ils vont dire on va aider l'Ukraine encore plus. Donc renforcer tous les budgets énormes qui ont déjà été votés par les Américains, les fournitures d'armes. Donc on ne sait pas très bien tant qu'on n'y voit pas plus clair sur est-ce que c'est un accident, parce que si c'est à la frontière, ça peut être un accident. Oui, bien sûr, ça peut être un accident, mais néanmoins... Si c'est délibéré, c'est un tout autre scénario. Bien sûr, bien sûr. Même si c'est un accident, qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Oui, mais enfin, ça veut dire aussi que dans la détermination de l'armée russe à lancer une centaine de missiles aujourd'hui sur 3 ou 4 villes importantes d'Ukraine, un peu à l'aveugle, contre les civils, il y avait ce risque qu'il n'a pas été évalué, qu'il a été pris. Si c'est à l'aveugle, il peut y avoir précisément une erreur de frappe. Oui, voilà. Et alors... En tournant, parce qu'on ne sait pas. Oui, mais enfin bon, dans ces cas-là, on s'excuse et on se dit c'est tout, quoi. Non, c'est une guerre. Personne ne s'excuse. Non, mais les Russes peuvent vouloir dire à un moment donné que c'est pas vrai, que le Pentagone a menti comme d'habitude et que blablabla. Ils peuvent dire ça. C'est une façon de dire c'est pas délibéré. Ils disent ça. Ça veut dire qu'ils n'assument pas l'escalade. Encore une fois, s'ils assument dans les minutes ou les heures qui viennent une escalade délibérée qui est un avertissement, il faut que l'OTAN, d'une façon ou d'une autre, réponde à l'avertissement. Et donc, Poutine pourrait, s'il n'y avait pas de réaction de l'OTAN, s'en targuer en montrant que l'OTAN est plus faible que ce qu'il pourrait le faire. C'est compliqué d'ajouter des spéculations et des Bien spéculations. Sûr. Bon, à cette heure-ci, la chose qui est sûre, c'est que le gouvernement polonais réunit son Conseil national de sécurité. Normal. Voilà. Et c'est officiel et c'est en cours en ce moment même. Non, ce qui est officiel, c'est la réunion. Oui, bien sûr. Ce n'est pas la confirmation que vous avez citée au début. Le Pentagone enquête pour vérifier les informations. Oui. Donc, mais pas de communiqué du Pentagone, là. Parce que les informations de l'OTAN fiables remontent au Pentagone. Donc c'est ça qu'il faut regarder. Oui, alors bon, voilà, c'est ce qu'on a. Effectivement, il y a eu d'abord un senior official du renseignement américain. Ensuite, le Pentagone a dit enquêter. Donc un tout petit peu... peut-être tempérer les choses, mais peut-être que c'est aussi une volonté délibérée de tempérer. Peut-être. Ou avoir le temps de se concerter sur qu'est-ce qu'on fait si c'est vrai. Vous voyez ? Ne pas le confirmer avant qu'il y ait une riposte. La riposte à la fin des fins, c'est le président des États-Unis, l'OTAN. Alors, le Pentagone dit aussi que si c'est confirmé... Français, allemand, etc. Alors, le Pentagone dit que si c'est confirmé, nous défendrons, je cite, chaque centimètre carré du territoire de l'OTAN. Oui, c'est la vocation du traité, ça. Oui, mais enfin, c'est une façon de le réaffirmer tout de suite. Ça a été réaffirmé plusieurs fois. D'ailleurs, en creux, parce qu'au début, il y avait le rappel que l'Ukraine n'est pas dans l'OTAN. Donc, régulièrement, les Américains rappellent que le territoire des pays de l'OTAN est protégé par le traité. Traité, article 5, obligation de porter assistance à. Mais la puissance militaire autour de laquelle l'OTAN a été créée depuis l'origine, l'alliance, ce sont les États-Unis.
Donc en vrai, mais après avoir pris l'avis de Macron, de Scholz, du Premier ministre britannique, et des Polonais, bien sûr, et de quelques autres, c'est les États-Unis qui diraient à la fin des fins, on fait ça ou on ne fait pas ça, vous voyez. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, on ne va pas se mettre à sa place, on verra. Ouais. Mais... Non, si c'est, sérieusement, si c'est délibéré et assumé, l'OTAN ne peut pas ne rien faire. Bien sûr. Les États-Unis ne peuvent pas ne rien faire, mais ils peuvent cibler très précisément. Ils peuvent détruire quelque chose, quelque part, je ne sais pas où, en disant, voilà. La limite. Et ils voudront garder le contrôle. Ils veulent garder la maîtrise. N'oubliez pas, alors ce n'est pas le sujet de la minute, mais n'oubliez pas que le problème numéro un pour les États-Unis, c'est la Chine. Et que ça n'a pas changé avec la guerre en Ukraine. Ça reste le défi chinois. C'est ça le numéro un. Donc ils ne vont pas se laisser entraîner mécaniquement, délibérément ou par accident Par dans une forme quelque de chose qu'ils ne veulent provocation. pas maîtriser. C'est pour ça, d'ailleurs, je reviens à ce que j'ai dit avant, que Mark Milley et puis des officiels américains, même Blinken à un moment donné, disent on aide les Ukrainiens pour qu'ils soient en mesure d'aborder l'étape de la négociation. Ce dont ne parlent plus les Ukrainiens, que Zelensky a accepté au début, mais pas après les victoires. Et les massacres, les victoires et les massacres. Ayant engrangé une victoire spectaculaire, ils peuvent peut-être aborder la suite. Donc, ils ont le souci, les Américains, de garder le contrôle du processus, là.